C'est ici le pays berbère. Des nuages dans un ciel clair, une montagne qui tient tout l'horizon, un marchand de sel suivi du dernier chargement de sa caravane, et soudain, s'ouvrant dans la découverte de la vallée, une masse de constructions extraordinaires, à la fois burg et ville, en même temps ferme et forteresse, Aïn-le. C'est là que va notre marchand de sel, par ces sentiers rocailleux et glissants de l'Atlas, où seul s'accroche le pied d'un âne ou celui d'un montagnard, descendant les pentes gonflées de cimetières d'où les morts surveillent les vivants. Faubourg d'Aïn-le. Première maison, couleur de terre, faite d'argile pressée sur des charpentes de bois non équarries, cube sans fenêtre ou presque, que survolent inlassablement les cigognes. C'est le jour du souk, du marché. Déjà la place fourmille d'une animation inaccoutumée, car Aïn-le dort 6 jours et ne s'éveille que le 7e, mais ce jour-là, toute la montagne dévale vers ces quelques hectares où le souk tient lieu à la fois de boutiques, de bourses, d'assemblées et de journal. Passer les portes, entre les appels des marchands de Kessra et la mélopée des aveugles, le voyageur curieux peut feuilleter un résumé de la montagne berbère. Le marchand d'épices qui vend toutes les poudres. Le marchand de dattes, venu des palmeraies du sud. Le marchand de sel, qui rapporte ses blocs de mines lointaines de 800 km. Le berger des plateaux et l'acheteur de la plaine, et la sempiternelle querelle qui entoure la discussion des prix. Le marchand de grains dans sa poussière dorée, et sur sa terrasse, dominant tous les bruits, le crieur public, qui annonce les ventes de terre, les mariages, les accords de package et le cours des denrées. Les marchandes de volailles et les marchandes de laine brute. Et cette foule de foires, tout ce monde bigarré, curieux, sonore, venu souvent de 40 kilomètres, vêtu de lainage pittoresque, guettré de tricots colorés et chaussé de sandales multicolores, qui commercent, s'informent, bavardent de tout et s'amusent de rien. C'est ainsi toute la matinée, et puis l'heure s'avance, le marché se vide lentement, l'heure du commerce est passée. Le soleil est maintenant très haut, et les ombres sur le fond d'où où sont rassemblées les bêtes de bas et de sel disent que voici l'heure de midi. 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 Pendant 2 ou 3 heures, rien n'existe plus que la respiration étouffée d'une ville morte.
et le soleil d'hiver commence à tourner. C'est l'heure des promenades, des visites. Un geste en passant vers le mendiant éternellement immobile, car l'aumône est agréable à Dieu. Un regard vers l'étalage de l'épicier Schleu qui règne sur 2 mètres carrés. La Grand Place, toujours bruissante d'une nuée d'enfants. L'achat au savetier d'une paire de babouches berbères au bout carré. Un arrêt peut-être au café mort où l'on fume le kiff en buvant l'éternel thé à la menthe. Un coup d'œil aux porteuses de Kessra qui sortent de la boulangerie. Et des rues sinueuses qui montent et descendent, et des places en réduction, et des porches ouverts sur d'autres coins, et des rues étroites comme des ruelles, et des ruelles pareilles à des centres, tout cela découpé dans le soleil et l'ombre à grands traits durs, comme le dessin, comme le visage, et comme le vrai cœur de l'Atlas. Le parfum pénétrant des cèdres de la forêt flotte sur le paysage, avec l'odeur de la corne brûlée par tous les maréchaux ferrants, dont les forges ronflent comme des moulins. Car c'est l'heure où toutes les industries fonctionnent. Depuis le joaillier qui, sur un coin de place, étire son filigrane, jusqu'à l'armurier qui répare dans son échoppe obscure des pétoirs invraisemblables. Et derrière cette animation générale, qui ne se traduit que par de petits gestes particuliers dans des échoppes minuscules, on discerne le bruit de l'eau qui coule de la montagne et autour de laquelle, inlassablement, des femmes rouissent des herbes, des femmes coupent des branches. Des femmes trient le grain. Des femmes rêvent à leur porte, mais quand passe le voyageur, toutes les portes se ferment. Des femmes filent la laine, le soleil d'hiver est doux, le village vit comme voici 1000 ans devant son paysage immense, les cigognes tournent dans un ciel vide. Toute une vie inconnue est là, derrière ces murs de terre, à l'ombre de la montagne marocaine. L'inconnu d'une histoire humaine, sans doute vieille comme le monde, mais qui n'apparaît pas derrière les cardeuses de laine à leur porte ou la laveuse publique. Et le soir viendra sur ces eaux vives, sur ces bruits ménagers ou artisanaux, sur ces peupliers défeuillés qui luisent sous le soleil d'hiver. Le soir marocain, avec ses songes, ses lassitudes, ses frénésies, avec ses chansons et ses danses. C'est à la fois le casino
Le spectacle, le club d'Aïn-le, où l'on boit lentement le thé à l'amande devant des filles qui dansent, en écoutant ces cantilènes monocordes qui parlent dans une langue mystérieuse, comme toutes les chansons du vaste monde d'un cœur qui écoute et du nombre qui passe. Elle danse, entre les babouches abandonnées et le pain de sucre, la même danse peut-être qu'on dansait voici 2000 ans, la même danse qu'on voit inscrite sur les poteries de l'ancienne Grèce. Elle danse, il rêve devant un paysage trop grand pour lui. La danse piétine, la chanson insiste, le soir vient à pas de loup, les cigognes tournent toujours.